Salut, je vais te montrer un truc ce matin. Du plantain, tu en as déjà vu sûrement. Mais j'ai un truc intéressant ici, c'est que j'ai 3 sortes de plantain. Le plantain lancéolé, le plantain corde de serre et le plantain majeur. Donc je te montre ça. Regarde, alors, là on a le plantain majeur. Donc je te rappelle en fait, le plantain on appelle ça aussi l'herbe à 5 coutures. Parce qu'il a 5 nervures derrière. Alors quand on le froisse, le plantain, il sent un peu le champignon. Et puis ces 5 nervures là sont vraiment caractéristiques. C'est super filandreux. C'est comme des fils de haricots verts un peu. D'ailleurs, ce qui fait que quand tu veux manger ça, tu es obligé de le ciseler en fait en tout petits morceaux. Parce que sinon ça fait des fils qui restent entre les dents. C'est pas terrible. Donc de toute façon, tous les plantains ils se cuisinent pareil. Tous ceux que je vais te montrer ils se cuisinent pareil. Tu peux les faire en potée, en soupe. Moi, je les mets sur une tartine. J'aime bien raconter toujours cette histoire-là. Mais c'est vrai que c'est sympa, c'est de le couper en petits morceaux, de le faire revenir à la poêle. Et puis ensuite, de faire un petit roux par-dessus et de coller ça sur une tartine. Et après du fromage, et après on colle au four. Ça fait des tartines goût champignons sans champignons. Le plantain, c'est un intérêt aussi d'un point de vue phytothérapeutique. Il y a un antihistaminique dedans, ce qui permet que quand tu le prends, que tu le manges, par exemple si tu as une toux un peu sèche, tu peux faire des infusions ou le manger tel quel en salade si c'est dans un endroit qui est protégé. Et ça empêche de tousser en fait. Et puis, c'est pour ça, je vais peut-être en prendre. C'est pour ça aussi qu'on dit toujours que quand on se fait piquer par les orties ou par un insecte, il faut frotter avec du plantain. Alors, faut pas frotter, faut pas être. Si tu frottes le dard, tu l'enfonces, ou l'aiguille de l'ortie, tu l'enfonces aussi. En fait, il faut écraser, bien achicoter la feuille, et l'écraser, extraire le jus, et puis faire couler la petite goutte de jus sur la piqûre. Voilà. Ça, c'est le côté thérapeutique du plantain. Et puis en alimentaire, c'est une bonne plante, un bon légume, on va dire. Les épis floraux, surtout, moi j'aime bien. Voilà, donc ça, c'est le plantain majeur. Ensuite, on va se déplacer. Là, tu vois, il y a tout un tas de choses qui poussent. Mais on doit avoir du lancéolé. Olé. Regarde, génial. Parce qu'en plus, tu vois, je te parlais des épis floraux. Ils sont là. Le plantain majeur, il va faire ses épis floraux dans la foulée derrière, quand ceux-là, ils seront terminés. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, je les coupe comme ça. Et puis, je les mets dans un mélange farine, sel, eau. Et puis ensuite, je les plonge dans l'huile. Et puis ça va être chut. Et puis après, on a un tout petit beignet au bout, là, sur cet épi floral. Et ça, c'est sympa pour l'apéro. Sinon, on peut prendre juste l'épi floral et puis mettre dans les omelettes, par exemple. C'est sympa, ça remplace les champis. Et puis après, on peut cuisiner les longues feuilles, donc du plantain lancéolé, pareil, ciselé. Mais les feuilles, moi j'aime moins, c'est un peu plus amer que les épis floraux. Il est beau celui-là, t'as vu? Et alors, la cerise sur le gâteau, un qu'on voit pas forcément très souvent, c'est celui-ci. Alors celui-ci, c'est pareil, il fait des petits épis floraux tout mignons. Mais c'est juste à l'automne en fait. Donc en premier, on a les épis floraux du lancéolé qui est là-bas. Tu vois. Ensuite, on a les épis floraux du majeur. Alors c'est des épis floraux qui sont beaucoup plus longs. Et puis après, on a les épis floraux du corne de serre. Regarde. Tu comprends pourquoi on appelle ça un plantain corne de serre. Il est super beau. Et alors, ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est que les feuilles, elles sont pas amères. Oh bah tiens, j'ai dit des bêtises, regarde. Il y a déjà des épis floraux. Bah, l'année dernière, ça a poussé à l'automne. Ou alors peut-être qu'il pousse en 2 fois. Je sais pas. Ah tiens, les pimpons. Et donc, ouais, celui-là, il est intéressant parce qu'il n'est pas amer. Alors là, dans une zone protégée, comme ici, en fait, où il n'y a pas d'animaux, on peut le prendre et puis en faire une salade. C'est nickel. Délicieux. Plantain corne de serre.
Voilà. Donc, eh ben, écoute, régale-toi bien avec le plantain et puis bah, la semaine prochaine. Ciao. Et je te rappelle, j'ai pas reçu ta commande, mais si ça t'intéresse d'en savoir plus sur les plantes, tu peux commander le bouquin Guide pratique des plantes sauvages comestibles avec la méthode OSAPIC. Tu sais, c'est la méthode que j'utilise sur le terrain pour apprendre aux gens. Et donc le bouquin est disponible sur échappésauvage.org. Allez, passe une bonne semaine. À bientôt.